Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions qui vous correspondent, à la situation que vous vivez. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul, pour vous aider à vous poser les bonnes questions, pour avoir des messages. Et là aussi pour que vous puissiez effectivement être conseillé également, mais je dis bien des conseils, ce ne sont pas des ordres, parce que au final, c'est vous qui allez faire les choix, c'est vous qui allez prendre les bonnes orientations qui vous correspondent à vous, d'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Vous êtes prêts et prêtes, amis Gémeaux? Oui, allez, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le bouquet à gauche. Et on vous dit non. Donc, si vous aviez déjà une question en commençant cette guidance, à regarder cette guidance, eh bien, la réponse à votre question, c'est non. Bon. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc ici, on dit que si ce qui vous propose, si les énergies qui arrivent dans votre vie au niveau sentimental, amical, familial ne vous correspondent pas, eh bien, n'hésitez pas à dire non. Dites non parce que ça ne vous correspond pas. Ça va pas vous permettre d'avancer et d'aller à la prochaine étape. Si quelqu'un vous fait une proposition et que cette personne-là ne vous plaît pas, ne vous forcez pas, d'accord? Ça ne sert à rien. Donc, affirmez qui vous êtes, affirmez ce que vous avez envie et ne vous occupez pas de ce que l'on pourra bien penser de vous, amis Gémeaux. Non, c'est votre vie, c'est vous qui la menez comme vous l'entendez. Si ça ne plaît pas à d'autres personnes, eh bien, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, d'accord? Donc ici, affirmez-vous. Affirmez-vous dans vos choix, affirmez-vous dans vos ressentis, affirmez-vous dans ce que vous avez envie de vivre également. Donc, affirmez-vous, sachez dire non. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message avec l'oracle des amoureuses? Vous avez un choix à faire. Donc oui, vous avez un choix à faire, donc c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que vous allez faire le choix de dire non à une situation, à une personne également. Donc oui, vous avez un choix à faire. Et ce choix, ça va vous permettre de vous affirmer, d'affirmer ce que vous avez envie de vivre, parce que ça va vous permettre d'affirmer également qui vous êtes aussi. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Bah oui, vous vous posez la question, j'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? D'accord? Le choix que je fais, je vais peut-être faire le choix du renouveau, ou je fais le choix peut-être d'accorder ma confiance de nouveau à cette personne. D'accord? Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Oui, n'écoutez pas votre ego, ne campez pas sur vos positions. D'accord, soyez flexible en fait. Regardez un petit peu ce qui correspond quand même, ce qui pourrait vous correspondre si vous n'étiez pas dans la peur. D'accord. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Donc on vous dit que quels que soient vos choix, quel que soit ce que vous allez affirmer, d'accord, vous allez faire les bons choix. De toute façon, vous allez vous diriger sur le bon chemin qui vous correspond, à condition que vous faites vraiment les choix avec le cœur, avec le choix qui vous correspond à vous. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Cette sacrées énergies. Donc, affirmez-vous pour aller sur le chemin qui vous correspond, pour aller vers... vraiment faire ce qui vous correspond à vous. D'accord? Allez, ici, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love. On nous parle de guérison. Donc ici, on fait ce qu'il faut pour remettre de l'équilibre, pour retrouver le calme, pour retrouver de la paix dans sa vie également. Donc ici, oui, guérison. On veut guérir, on veut avancer, on veut évoluer, on veut peut-être faire le choix de la guérison. On fait le choix de retrouver de l'équilibre. On fait le choix de se recentrer, de se réaligner par rapport à ce que l'on veut vivre. Et ça va être peut-être en disant non à cette personne, en disant non, peut-être quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, vous allez dire non. Non, j'ai pas envie de retourner dans cette relation, je n'ai pas envie de retourner avec toi. Donc ça peut être ça.
Voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on veut aller vers de la guérison, on veut retrouver de l'équilibre. Ici, on vous parle justement de sagesse. Donc ici, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez vraiment avancer en étant vraiment aligné avec ce que vous avez envie de vivre, avec ce que vous avez envie de créer, bien évidemment. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de bon raisonnement dans vos choix, dans vos attitudes également. Je sais ce que je veux vivre, donc j'y vais. Je vais mettre les choses, toutes les chances de mon côté en fait. Donc oui, je vais avoir la lucidité, je vais avoir l'objectivité et je vais avoir la bonne réflexion également, la bonne intelligence aussi. Ici, on nous parle d'une invitation. Vous allez recevoir une invitation. Peut-être qu'ici, vous allez être invité, peut-être par vos amis. Vous allez être invité peut-être à une soirée ou à un moment de convivialité en tout cas. Donc oui, ici, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. D'accord? Alors peut-être qu'ici, l'invitation, peut-être que pour certains, vous allez dire non. Tout dépend de qui ça vient. Peut-être qu'ici, vous allez hésiter. Peut-être que vous allez dire, finalement, j'y vais. Parce que j'ai envie de voir. J'ai envie peut-être de me faire ma propre idée également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc, certains diront non à cette invitation. D'autres diront oui. Tout dépend de qui ça vient, de pourquoi c'est faire, on va dire. C'est pas très français, mais pourquoi cette invitation. Oui, de qui elle vient, surtout. Et à vous de voir. Ici, on vous parle de renouveau, on parle de nouveau départ, d'une renaissance, on retrouve sa vitalité. Donc peut-être qu'ici, vous allez faire des choix justement d'aller vers de la nouveauté. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré un bélier, un taureau ou un gémeau qui va vous donner cette impulsion, cette envie de repartir de nouveau de nouveau sur le chemin de l'amour. C'est peut-être que cette rencontre, alors ce soit avec un de ces signes-là ou une personne qui a cet ascendant-là, c'est possible aussi, mais pas que. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une envie véritablement de s'ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres. Ici, peut-être que vous êtes déjà dans une relation, mais peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas dans cette relation. Peut-être qu'il y en a un qui n'a pas joué franc jeu, peut-être qu'il y en a un qui a fait des cachotteries, alors c'est pas forcément trompé, on est bien d'accord, mais donc peut-être qu'ici, on va vouloir faire table rase, on va vouloir se donner la possibilité de redémarrer, d'aller vers un renouveau, de faire renaître la relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, il y a vraiment une jolie énergie ici, donc peut-être qu'ici, je dis non au fait de rester dans le passé, je dis oui pour justement avancer et m'ouvrir à de nouvelles énergies ou redonner une chance à une situation. Donc ici, je fais le choix d'aller vers la nouveauté. Je fais le choix de m'accorder la possibilité d'aller vers un nouveau départ. Ici, eh bien, il y a un amour magique, envoûtant, passionnant. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cette relation. Peut-être que certaines personnes nous disent, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Eh bien, on vous dit, vous allez vous affirmer, vous allez dire, non, c'est cette personne-là que je veux, je me sens bien que cette personne-là, ça ne vous correspond pas, tant pis. Mais moi, je fais le choix de vivre ma relation à fond comme je l'entends, comme je le ressens également. Peut-être qu'ici, on vous annonce aussi un amour magique, envoûtant et passionnant qui va faire son entrée dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous avez cette personne-là qui est déjà là, vous hésitez, j'y vais ou j'y vais pas. Je vais vers ce renouveau ou je n'y vais pas. C'est vous qui voyez. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà en présence d'une personne, vous vivez un début de relation, vous êtes en relation avec quelqu'un, on vous confirme que c'est votre âme sœur, ou on vous dit ici tout simplement que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ça sera votre âme sœur. Bah oui. Donc ici, oui, il y a des liens d'âme qui se reforment, qui se reconnectent. Bon, ici, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison, peut-être que vous êtes en train d'entreprendre une thérapie pour guérir également. Peut-être que vous avez guéri, en tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour retrouver de la sérénité, pour remettre de l'harmonie dans votre vie, pour avoir le bon raisonnement. Ici, pour avoir le bon raisonnement par rapport à certaines situations, justement pour vous affirmer également, pour avoir le bon raisonnement aussi pour la bonne affirmation par rapport à cette invitation qui vient. D'accord? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, ça correspond à ce que j'ai envie de vivre ou ce que je ne correspond pas envie de vivre. Donc ici, oui, vous allez faire les choses en fonction de qui vous êtes, parce que vous avez besoin d'affirmer justement vos choix, d'affirmer qui vous êtes ici. Vous n'allez pas si vous acceptez cette invitation, ce sera parce que vous aurez envie d'y aller, pas pour faire plaisir. D'accord? Voyez où vous en êtes ici. Je fais les choses parce que ça me correspond à moi. D'accord? Ici, on va vers un nouveau départ, on va vers une nouvelle relation, on va s'ouvrir à de la nouveauté. En tout cas, c'est une nouveauté qui va vous apporter un amour magique, envoûtant, passionnant.
Et vous allez le vivre avec une âme sœur. Bah écoutez, c'est plutôt joli, hein. C'est plutôt pas mal. Donc ici, les choix que vous faites, vous affirmez pour aller vivre le meilleur en fait, hein. Ici, oui, on guérit, on a retrouvé l'équilibre, on a remis de l'équilibre, on a retrouvé de la paix à l'intérieur de soi pour aller vivre une belle relation, pour aller vivre justement, pour vous s'ouvrir, pour aller vers un nouveau départ, pour s'ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres également. Donc ici, on va faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, oui, par rapport à un amour magique envoûtant qui est dans votre vie ou qui rentre dans votre vie. Oui, je m'affirme par rapport à ça. Oui, je sais, j'ai envie de vivre cet amour, mais j'ai pas envie de vivre n'importe comment. Donc je vais essayer de donner un cadre peut-être à cette relation également. Donc je vais peut-être devoir faire des choix, mais en tout cas c'est un choix je vais faire des choses qui résonnent avec qui je suis aujourd'hui. Donc ici, eh bien oui, il va y avoir une invitation. Quelqu'un va vous inviter et ça pourrait bien être une âme sœur qui va vous inviter. Donc ici, ça peut être des amis qui vous invitent, mais ça peut être aussi une invitation d'une personne qui a envie d'un premier rendez-vous, hein. Ici, c'est quelqu'un qui a envie de mieux vous connaître et puis de voir s'il y a une possibilité d'avancer ensemble sur le chemin de l'amour. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, vous faites des actions en accord avec vous, en affirmant ce que vous avez envie de vivre en fait, hein. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme, s'il nous donne d'autres messages également. Donc on vous dit que oui, cette attitude, le fait de faire les choses en conscience, en affirmant qui vous êtes, il y aura des retombées positives. Vous allez faire les choix qui vous correspondent. Vous n'allez pas faire les choix pour faire plaisir. Alors, on va faire la pyramide. Allez. Ici, on vous parle de quoi? On parle de croiser des chemins. Oui, vous êtes à la croisée des chemins. Donc ici, la croisée des chemins, c'est de faire les choses comme cela vous correspond à vous. D'accord? Donc ici, oui, de faire les choix qui vous correspondent, qui vont vous permettre d'être heureux, qui vont vous permettre d'avancer et de construire ce que vous avez envie de construire au niveau sentimental, au niveau amical ou autre, hein, par rapport à une passion également. Donc ici, oui, il y a peut-être une redondance. Ici, il y a peut-être une guérison à mettre en place par rapport à une vie antérieure. Donc peut-être qu'ici, peut-être que vous n'êtes pas réalisé dans une vie antérieure au niveau sentimental ou amical ou familial. En tout cas, ici, oui. On est à la croisée des chemins et justement, peut-être qu'il y a un schéma répétitif par rapport à une vie antérieure. Bon, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, mais ici, c'est ce qu'on nous dit également. Donc ici, il va y avoir des retombées positives. Donc vous êtes à la croisée des chemins, oui. Donc ici, le choix que vous allez faire, c'est le choix de vous affirmer, d'accord? Ça va avoir des retombées positives et ça va aussi guérir une vie antérieure. C'est peut-être aussi avoir des retombées positives dans cette vie-là. N'oubliez pas que votre vie antérieure est en train de se vivre en même temps que vous vivez au moment présent. Le temps n'est pas linéaire, le temps est par couche. Donc pendant que vous êtes ici en 2024, il y a une partie de votre une partie de votre âme qui est en train de vivre peut-être au XVIIIe siècle, d'accord? Donc peut-être qu'ici vous êtes en train de faire des choix dans cette vie-là pour peut-être ici qui auront des retombées positives dans une vie antérieure. Bon, ici il y a eu une période de stagnation. Bah oui, parce que peut-être que vous ne saviez pas où vous alliez, peut-être qu'ici vous aviez peut-être du mal à vous affirmer, peut-être que vous aviez du mal à savoir ce que vous voulez, vous aviez peut-être du mal à choisir également la direction que vous vouliez. Mais bon, ici, ça y est, on apaise son mental, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans la peur. Et oui, cette période de stagnation vous a permis de guérir, de vous poser les bonnes questions, de vous réaligner avec vos envies, avec ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc ici, on parle de réharmonisation générale. Du coup, ça va vous permettre, oui, de remettre de l'harmonie dans votre vie, de retrouver une sérénité, d'être en paix avec qui vous êtes, avec ce que vous vivez également. Et justement, pour aller vers un nouveau chemin, pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce nouveau départ, pour accepter aussi cette invitation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, allez, ici, on va aller voir pour les décans.
Allez, premier décan, ici, on retrouve son indépendance, oui, on s'affirme, on retrouve son indépendance, on retrouve son envol. Ici, oui, on laisse le passé derrière soi. Ici, on met le mot fin sur une vie. Ici, j'ai envie de vous dire aussi, le passé, ça va être aussi par rapport à une vie antérieure. On retrouve son indépendance. Ici, on retrouve son autonomie et sa liberté. Donc ici, par rapport à la vie antérieure, ici, il y a des actions que vous êtes en train de mettre en place dans cette vie qui vont guérir cette vie antérieure, qui vont permettre aussi que cette vie antérieure n'ait plus d'influence dans votre vie présente. En tout cas ici, par rapport à une situation, oui, je fais les choix. Je dis non, je m'affirme, je fais les choix par rapport à qui je suis aujourd'hui. Ça me permet de me sentir libre, ça me permet d'être autonome et ça me permet aussi d'avancer comme moi je l'entends dans ma vie sentimentale. Donc ici, je fais le choix de ma liberté quelque part. Ici, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, peut-être qu'ici, suite à l'invitation, peut-être qu'il y a une personne qui va vous inviter, on va se dire... Mais au préalable, cette personne va avoir un comportement complètement bizarre. Vous allez dire, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et en fait, cette personne-là, ce qu'elle vous propose, c'est l'amour avec un grand A. Donc ici, oui, c'est une invitation. Oui, c'est une nouvelle rencontre également. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en présence d'une personne. Peut-être qu'en ce moment, elle a peut-être des comportements bizarres. Peut-être que cette personne veut peut-être officialiser votre relation. Peut-être qu'il ou elle peut-être a des projets pour l'avenir. En tout cas, ici, vous êtes peut-être déjà en train de vivre l'amour avec un grand A. Ou pour d'autres, eh bien, ça va arriver. Ici, ça va arriver de manière bizarre, mais ça va arriver. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau au niveau amoureux. Mais vous devez en passer par le fait de régler d'abord votre passé, retrouver votre indépendance. Et c'est uniquement à ce moment-là que l'amour avec un grand A va véritablement se passer. Peut-être qu'ici, même si vous êtes déjà en couple dans une relation, ici, vous devez peut-être faire les choses, peut-être il y a peut-être des choses que vous devez régler de par vous-même également pour vous affirmer de manière à retrouver une indépendance peut-être par rapport à une certaine situation pour pouvoir vraiment véritablement vous consacrer à cette relation qui est pour vous un amour véritable. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de Merlin? C'est la destinée d'Arthur. Sois le héros de ta destinée. Oui, soyez votre héros de votre destinée. En retrouvant votre indépendance et en réglant votre passé, oui, vous allez être le héros de votre destinée. Pardon. Tu dois, en toutes circonstances, rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Donc ici, oui, vous devez faire les choses vous correspondant. Vous devez vous affirmer, vous devez savoir dire non ou savoir dire oui au bon moment, mais au moment où ça vous correspond à vous, d'accord? Au moment où vous avez envie de mettre les choses en place. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Deuxième décan, ici, on vous dit que vous allez être curieux et curieuse. Hein. Ici, oui, on vous dit surtout ne campez pas sur vos positions. Ici, ne vous laissez pas dominé par votre ego, par votre fierté. Non, soyez curieux de ce que la vie a à vous réserver. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des frictions avec votre autre, hein, mais on vous dit surtout, ouvre-toi à ce que va te dire l'autre personne. Pas forcément à épouser son point de vue, non, mais ouvre-toi à ce qu'il a elle ou ce qu'elle a à te dire, ce qu'il ou elle a à te montrer. Ça va peut-être t'aider à t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ou ici, ça va peut-être t'aider à t'ouvrir à une forme différente d'aimer, d'appréhender la relation également. En tout cas, on vous demande d'être curieux. Ici, vous allez avoir envie de découvrir l'autre, votre autre. Peut-être qu'ici, ça fait peut-être quelque temps que vous avez débuté une relation, mais peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous étiez jamais donné les moyens de véritablement connaître cette personne-là. Donc ici, vous allez vraiment vous voir vraiment peut-être changer vos habitudes, vous émerveiller de la présence de l'autre, vous émerveiller peut-être aussi de votre propre présence, de votre propre célibat. Donc ici, oui, montrez-vous curieux. Ne restez pas campé sur vos positions, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, que vous soyez en célibataire, que vous soyez en début de relation ou que vous soyez en couple. Ici, ouvrez-vous au bonheur, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, il y a peut-être eu des déceptions par le passé, mais on vous dit que c'est du passé ici. Maintenant, par rapport à tout ça, alors d'où le fait aussi de ne pas rester campé sur vos positions, mettez ces déceptions derrière vous. Il est temps maintenant d'aller guérir et de vous ouvrir, d'être curieux et de vous ouvrir à de la nouveauté. Cette nouveauté va vous apporter le bonheur, d'accord? On l'a vu ici, hein. L'âme sœur, la rencontre, le nouveau départ, la relation magique envoûtante. Ici, on me dit que selon ce que vous allez faire comme
comme choix, parce que vous êtes à la croisée des chemins, donc aussi c'est pour vous affirmer, c'est pour réharmoniser votre vie, il y aura des retombées positives. Ben oui, des retombées positives, c'est le bonheur pour vous. C'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier? Eh bien, c'est la ronde folle des Korrigan. Stabilise tes humeurs. Bah oui, essayez d'être bien centré. C'est ce que vous allez faire. Peut-être que c'est ce que vous allez rechercher tout le long du mois, à bien être aligné par rapport à ce que vous allez vivre, ce que vous êtes en train de vivre aussi, pour justement être heureux et heureuse. D'accord? Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Donc ici, oui, essayez de ne pas vous laisser influencer par les éléments extérieurs. Restez bien centré sur votre équilibre, sur ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de ressentir également. D'accord? Donc oui, ici, c'est bien ça. Ne vous laissez pas happer par des émotions de déception. Non, vous avez d'autres choses à découvrir. Vous avez d'autres choses à vivre. Amis Gémeaux du deuxième décan. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, troisième décan, ici, on vous parle de voyage, donc ici, oui. Ah, il y a un message, peut-être qu'ici, il y a un message qui va vous faire bouger, peut-être qu'ici, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez recevoir un message qui va vous donner envie qui va vous donner envie de saisir de nouvelles opportunités. Peut-être qu'ici, vous allez recevoir un message de votre autre, parce qu'ici, bah, vous habitez pas, pour moi, le voyage, vous n'habitez pas dans le même pays, vous n'habitez pas dans la même région. Donc ici, bah oui, vous allez recevoir un message qui va vous donner envie de vous déplacer. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes en train de, vous allez vouloir construire quelque chose, donc peut-être que c'est vous qui allez aller vers l'autre personne, peut-être que c'est l'autre personne qui va venir vers vous, c'est possible. Ou peut-être qu'ici, vous allez recevoir un message et ça va vous ouvrir, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message en disant que bah, vous lui plaisez, qu'il ou elle aimerait bien avancer de manière différente avec vous, qu'il y a des sentiments profonds également. Donc ici, bah oui, ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc ici, peut-être que vous allez prendre de nouvelles décisions également. Ici, peut-être qu'il peut y avoir aussi des personnes qui partent en vacances et qui peuvent aussi faire des rencontres. Vous partez en vacances avec votre autre aussi. C'est possible. En tout cas ici, regardez ce qui arrive. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Votre cœur va s'affoler. Il y a des bisous, des bisous et encore des bisous. Donc ici, on peut parler de nouvelles rencontres. Un message ici prometteur qui va ranimer votre cœur. Votre cœur va se mettre à battre de nouveau pour une personne. Donc ici, oui, nouvelle rencontre. Une personne peut-être dans votre entourage qui vous fait signe en disant bah écoute, moi j'aimerais bien tenter quelque chose avec toi. Donc ici, bah, des bisous, des bisous, des bisous. Donc oui, il va y avoir vraiment de belles énergies ici. Que ce soit des rencontres, des rendez-vous acceptés, des messages échangés, de la communication. Donc ici, oui, ça va se terminer par de belles énergies. Hein. On va se rencontrer, on va s'embrasser et puis on va se plaire aussi, et puis on va y aller. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous allez accepter, peut-être que vous êtes sur un site de rencontre, vous allez accepter de rencontrer une personne. Dans votre entourage, vous allez dire, mais non, mais pourquoi tu vas rencontrer cette personne-là? Bah, vous allez dire, non, moi je veux rencontrer cette personne-là, elle me plaît bien, j'aimerais bien voir s'il y a une possibilité. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, le fait de s'affirmer. Je m'affirme en dehors de... Les autres vont me dire, non, mais n'y va pas, qu'est-ce que c'est ce genre de possibilité de rencontrer une personne, bah, vous allez dire, bah non, j'ai fait cette démarche-là, je vais jusqu'au bout. Bah, vous avez plutôt raison. Regardez ce que ça va apporter, des bisous déjà. C'est déjà pas mal. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? C'est les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Oui. Peut-être que vous allez apprendre une vérité ici, ce qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives aussi. Hein. C'est possible. Donc la vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Oui, en vous ouvrant à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. Tout le monde a y gagné et ainsi pourra naître la paix. Ben oui, ainsi vous pourrez retrouver de la paix aussi par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à qui vous êtes également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir pour terminer un murmure de la nature pour vous. Quel murmure de la nature pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Gardez votre âme d'enfant. Ça me fait penser au deuxième décan qui doivent se montrer curieux, qui doivent se reconnecter à la curiosité. Gardez votre âme d'enfant.
Alors, on vous dit, la nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Donc ici, oui, ouvrez-vous à cette joie, ouvrez-vous à la curiosité, émerveillez-vous de tout. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous affirmer. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir réharmoniser votre vie, retrouver un bel équilibre, guérir pour certains d'entre vous. Et aussi, ça va vous aider à faire le choix. Vous allez faire le choix de l'émerveillement. Vous allez faire le choix de vous ouvrir à de nouveaux possibles également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.